Pierre Corneille fait dire à Rodrigue dans le site, je cite, « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. » Fin de citation. Il voulait exprimer le fait que le talent et les dons innés n'ont point besoin d'attendre les années de maturité pour s'exprimer. C'est exactement ce qui s'est produit avec un jeune Burkinabé qui ne rêvait pas de se retrouver à la tête de son pays, mais cherchait tout simplement à le servir. Son nom est Ibrahim Traoré. Bienvenue, notre objectif sur cette chaîne est d'éclairer la jeunesse africaine, de l'amener à prendre la responsabilité à 100% de sa vie et de sa carrière grâce à l'éducation non scolaire à travers l'initiative Jeunesse éclairée et responsable. Si cette initiative te parle, mets un pouce bleu sur la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active surtout la cloche de notification pour recevoir des vidéos comme celle-ci. Tu peux aussi intégrer notre communauté, te faire livrer un ou plusieurs de nos livres ou obtenir un coaching de vie et pour ton business, pour ta réussite. Tous les liens sont en description de cette vidéo. C'est parti. Le 30 septembre 2022, il renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba par un coup d'État et prend la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Âgé de 34 ans, il est le plus jeune chef d'État du monde. Ibrahim Traoré prend le pouvoir par un coup d'État le 30 septembre 2022. Après avoir annoncé la destitution de Damiba, il s'agit du deuxième putsch que vit le pays cette année. Le capitaine Traoré fait partie des officiers qui ont participé au coup d'État qui avait renversé le président Roch Marc Christian Kaboré et conduit le lieutenant-colonel Damiba au pouvoir le 24 janvier 2022. Grâce à son jeune âge, son expérience du terrain et son langage, Ibrahim Traoré séduit auprès de la jeunesse qui compte pour plus de 70% de la population. Il évoque régulièrement les idéaux de Thomas Sankara lors de ses discours tels que la lutte pour la souveraineté nationale et le rejet de l'impérialisme. Mais qui est Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré est né le 14 mars 1988 à Kera, dans la commune de Bondokoui. Il obtient son bac au lycée Dakar-Ville de Bobo Dioulasso en 2006. Il est diplômé en géologie à l'université de Ouagadougou. Il a été durant ses études militant de l'Association nationale des étudiants de Burkina, une organisation estudiantine d'inspiration marxiste. Traoré n'est pas issu du Prytanée militaire de Kadiogo, contrairement à son prédécesseur Damiba et bon nombre d'officiers burkinabés. Après des études universitaires en géologie à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010. Il fait sa formation à l'académie militaire Georges Namaono, une école de formation d'officiers basée à Pau, où il sort vice-major de sa promotion. Le jeune soldat va rapidement gravir les échelons militaires. En 2012, il devient sous-lieutenant. En 2014, il passe au grade de lieutenant avant d'être promu capitaine en 2020. En mars 2022, il est nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien, basé Kaya par l'ex-président Damiba. Le capitaine Traoré a participé à plusieurs opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment à Djibo, où il était placé sous les ordres du lieutenant-colonel Damiba, alors commandant du groupement des forces armées antiterroriste en 2017. Il a également pris part à l'opération Otapuanou en 2019 et a aussi servi au sein du détachement militaire de Makoye au Sahel. Pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il pris le pouvoir au Burkina Faso? La raison principale, selon le capitaine, est la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État. Ce coup d'État fait suite à plusieurs attaques terroristes meurtrières, particulièrement celle de Gaskende au nord de Burkina Faso, où un convoi de ravitaillement est tombé dans une embuscade terroriste. Selon le bilan officiel, on dénombre 11 militaires tués et plusieurs civils portés disparus. D'autres sources évoquent une centaine de civils tués. Damiba démissionne finalement le 2 octobre 2022. Le 6 octobre, un acte fondamental rétablit la constitution et déclare Traoré chef d'État. Il est investi le 21 octobre président de la transition par le Conseil
constitutionnel. Décidant de durcir la lutte contre le terrorisme islamique au Burkina Faso, son gouvernement organise un recrutement exceptionnel de 3000 militaires du rang ainsi que l'enrôlement de 50 000 supplétifs volontaires pour la défense de la patrie. Le 3 février 2023, Ibrahim Traoré annonce de grandes offensives à venir contre les djihadistes et appelle au soutien populaire. En avril 2023, il décrète la mobilisation générale. En mai, il évoque les pays amis avec lesquels il construit ou se renforce une coopération militaire. La Turquie, qui lui fournit des drones Bayraktar TB2, ainsi que la Corée du Nord, qu'il envisage également comme un fournisseur d'armes. Des sentiments anti-français et occidentaux ont été exprimés par de nombreux partisans du coup d'État. D'autres ont exprimé des opinions pour ou contre. La CEDEAO, une organisation des États de l'Afrique de l'Ouest, a condamné le coup d'État, mais a pris peu de mesures contre le nouveau gouvernement. Parlant de sa vie conjugale, il a gardé un profil relativement bas. Il n'a révélé le nom ou la photo de sa femme dans aucun média, ce qui fait des informations sur sa femme et leur relation un sujet d'intérêt et de curiosité du public. En tant que président, la femme d'Ibrahim Traoré, ses enfants et les plus proches sont tenus à l'écart du public.